Aujourd'hui on fait un vlog du mercredi, comme je suis à la maison, que ma fille elle est malade, du coup je me suis dit pourquoi pas faire un vlog, tiens. En fait j'étais en train de ranger sa chambre, alors bon en temps normal c'est elle qui la range et je l'aide parce que bon, pas rêver. Mais bon là elle est pas en forme, elle est dans mon lit et du coup ça m'a donné envie de faire un vlog parce que je me suis rendu compte que après avoir fait un gros tri dans sa chambre, c'est tellement plus facile de ranger. Avant, c'était fatigant, usant. Il y avait énormément de choses partout, notamment des Playmobil. Elle adore les Playmobil. Du coup, elle a une. Peut-être vous montrer d'ailleurs, elle a une malle où elle met tous ses Playmobil. Voilà l'autre qui va passer. Salut toi. C'est la tatane, ceux qui va être contente. Et du coup, il y en avait partout. Alors, j'arrivais pas à trouver de système pour ranger tous ces Playmobil. Alors, j'avais une petite étagère où j'ai trié les personnages. Il y avait une autre où il y avait les accessoires. En bref. Et au final, ça se mélangeait toujours. C'était une catastrophe. Mais elle en a aussi beaucoup trop. Hein. Et en fait, si je fais sa vidéo, c'est justement parce que j'avais vraiment envie de vous motiver à trier et épurer au maximum la chambre des enfants. C'est valable pour toute la maison. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler de la chambre des enfants. Parce que, ça, je pense que vous vous en doutez certainement, mais plus il y a de choses, moins les enfants jouent, hein, c'est bien connu. On leur donner une bouteille en plastique, là, ils jouent pendant 10 heures. J'exagère, mais voilà. Alors qu'une chambre pleine de jouets, finalement, ils en font pas grand-chose. Ça fait mal au bras, dis donc, comme ça. Ouf. Et j'ai fait l'expérience, hein, parce que bon, j'ai rangé plusieurs fois, j'ai souvent éliminé des choses. Oh mon Dieu. J'ai souvent éliminé des choses et rien n'y faisait, c'était une catastrophe. Je joue avec mes cheveux, mais je suis levée depuis pas longtemps et j'ai tellement catastrophique. Quand je me regarde, ça me démotive d'un coup de pareil. Bon bref, et j'ai plusieurs fois rangé, trié, tout, et rien n'y faisait. À chaque fois, c'était toujours le désordre. Ça me rendait malade parce que en plus c'est une chambre qui donne sur le couloir qui est en commun. Enfin, ça fait tout de suite bazar. Les enfants jouaient pas. Enfin, voilà. Et du coup, cette fois, je suis désolée, je vous fais des plans, mais et cette fois en fait, bon ça date maintenant il y a 2 semaines à peu près. J'ai vraiment décidé de faire un énorme rangement et enlever le maximum de choses. Par exemple, elle adore lire, mais elle avait beaucoup trop de livres. Je veux dire, ça servait à rien. Du coup, j'ai enlevé mes 2 cabas de course. Vous imaginez cabas, 2 cabas entiers. Et j'en ai laissé même pas un, finalement, enfin, pour vous donner la proportion. Et là, comme par hasard, les deux prennent tout le temps les livres et lisent. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est... Bon, moi, j'ai un grenier, donc c'est la chance, enfin, c'est une facilité, parce que du coup, le fait d'avoir un grenier fait que je peux mettre une partie en haut et tout simplement changer de temps en temps. Voilà, de temps en temps, on va monter, on va changer les livres. Et c'est pareil pour les objets, les jouets. J'ai enlevé, mais elle avait une malle de poupées, Barbie, bébé, tout ce que vous voulez. J'ai tout enlevé. J'ai laissé 2 Barbie et un bébé. Une malle, hein. Enfin, voilà. Bon, il y avait un niveau aussi. Hein. Moi qui voulais toujours avoir le moins de choses possible pour elle et qu'elle fasse avec le minimum, qu'on aille même sur des jouets de type Montessori, tu parles, finalement on a énormément de choses, à force de faire le marché aux puces, à force des anniversaires, des Noëls, voilà, il y a toujours, on accumule énormément de choses. Alors je donne une grosse partie que je donne. Là j'essaie de voir s'il n'y a pas des associations, enfin il y en a une, j'en ai trouvé une, qui récupère, qui... Comment ça s'appelle maintenant? Bon je sais plus, je la donnerai certainement dans notre vlog. Qui récupère, qui répare et qui donne du coup à des enfants... Enfin, qui donnent et qui revendent un peu moins cher, enfin qui revendent pas cher du tout même, à des familles en difficulté. Et donc du coup pareil, donc les peluches elle avait aussi plein, j'en ai juste laissé quelques-unes, on a un petit tipi, donc j'ai décidé que dans le tipi il y aurait les peluches, les 2 poupées, et ça leur permet d'avoir un petit endroit pour jouer. Il y a donc il y a les livres, les peluches, et donc la malle en question, je vais vous la montrer, avec un tout petit panier, et c'est tout. Alors si dans la malle elles ont aussi des Lego, des petits jeux en bois, ce genre de choses, mais pas énormément de choses, et ça va beaucoup mieux.
Donc vraiment, je vous encourage mais vivement à le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez enlever des choses que votre enfant n'aura plus rien, sera triste, ne jouera plus avec ses objets préférés. Bien au contraire, vous enlevez et quand vous allez échanger par exemple telle ou telle poupée ou livre, peu importe, l'enfant va juste redécouvrir le plaisir de jouer avec quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis un moment et ça fait toujours des surprises. Même le rangement, c'est parce que moi je l'ai fait avec les enfants, j'avais pas du tout envie de le faire seule et qu'elles ne se rendent pas compte en fait. Je leur ai bien expliqué, surtout à ma fille de 5 ans, j'ai bien expliqué. Ouais, je vais te l'ouvrir. L'intérêt de faire tout ça, le plaisir qu'elle aurait aussi d'échanger. Enfin, du coup, elle m'a suivi dans l'idée et c'est top. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, je ne peux que vous encourager à faire ça. Là, j'ai rangé la chambre en même pas 5 minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait plein de livres par terre et on a beau leur expliquer qu'après chaque activité, il faut ranger l'activité. Bon, déjà, j'en ai deux. Il y en a une qui est beaucoup plus petite, donc il y a 2 ans. Donc, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais maintenant, c'est pas grave. Il y a des livres partout par terre. Eh bien, je m'assois, je les range. Je les ai rangés avec ma fille de 2 ans. Hein. Je lui donnais, elle les rangeait, c'était réglé. Voilà. Donc, allez, je vous encourage. Bon, j'avais mis, allez, je vais peut-être pas dire une journée entière, mais quasiment. J'ai mis énormément de temps à faire ça, c'est vrai. Mais vous le faites une fois et c'est fini. Mais vous le faites bien. Voilà, c'est pas, ah non, mais celui-là, je veux le garder. Non, non. Vous enlevez, éliminez. Laissez 2 Barbies, une poupée, ça suffit. 5 peluches, ça suffit, vous inquiétez pas. Voilà, je vais arrêter juste ce bout de vidéo. Je vais changer la caméra et je vais vous montrer la malle. Ça peut être une idée pour vous. Alors voilà, donc quand je parlais de poupée, voilà, elle a une poussette et une poupée. Elle en a une autre qui... Non, non, elle a juste une poupée, c'est 2 Barbie. Alors la malle dont je vous parlais, qui n'est pas du tout rangée actuellement parce qu'elles ont joué ce matin. Voilà, donc du coup, elle a ce qu'il faut pour s'amuser. Hein, vous voyez, des Playmobil et d'autres petits jouets. Et en fait, j'ai décidé de garder un panier. Et encore, là, il y a énormément de choses que je vais encore enlever. Parce qu'elles elles ont chippé des choses dans l'étagère que je n'avais pas encore rangées au grenier. Donc je vais encore épurer ça parce que, bien sûr, il y a trop de personnages. Je veux dire, on peut pas jouer avec autant de choses. Donc, mais bon, dans l'idée, c'est ça. Un panier, quelques personnages, accessoires. Et voilà, elles ont la malle, elles jouent toutes les deux là-dessus. Et puis quand elles ont envie de changer, eh bien, on montera au grenier et puis on échangera les affaires. Voilà, comme ça vous donne une petite idée aussi comment placer tous les jeux type Playmobil. Parce que c'est vrai que quand on a une boîte avec des Playmobil, des accessoires, ça devient vite le fouillis et finalement les enfants ont du mal à jouer. Donc je trouve qu'avoir une malle, c'est une bonne idée parce que du coup c'est en hauteur. Donc quand vous avez des plus petits, ça va pas mettre les petits objets en bouche ou tout casser. Alors là, ma fille de 2 ans, elle monte sur la chaise hein, maintenant qui est là et elle joue. Mais quand elle était plus petite, c'était pratique. Et du coup, l'enfant peut laisser son petit château, enfin voilà, ses petites affaires et jouer toute la journée, le soir un petit peu mieux rangé. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour l'instant. Et je reviens tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec une mine un tout petit peu plus fresh. Justement, à propos de maquillage. Parce que je vais me maquiller, ça je pense que ça se voit. Je me maquille pas tous les jours en fait. Et je me maquille que quand j'en ai envie. C'est magnifique hein. Ouais. Je tenais à le dire parce qu'en ce moment on a beaucoup de conversations avec ma soeur à ce sujet-là. Sur le fait de prendre soin de soi, se maquiller, est-ce que c'est se prendre soin de soi en fait. Bon, c'est un long débat et qui est très intéressant. Bon, je vais pas en débattre maintenant. Mais voilà, en fait, c'était marrant et j'avais juste envie voilà, de montrer que bah, des fois, on peut avoir une sale tronche et se filmer, quand même. Enfin, sale tronche, en fait, être juste soi-même. Et parfois, se maquiller pour se sentir un tout petit peu plus jolie. Ah oui, c'est un bébé. J'ai une fan de bébé ici. Et voilà, c'est pas que si je me sens plus jolie, je peux pas nier l'évidence. Ouais, je pense que j'ai l'impression d'être comme si j'étais habillée du visage, c'est bizarre, mais du coup, voilà, ça me donne un petit peu plus de motivation. Bon, mais par contre, c'est rare en fait, je me maquille vraiment pas tous les jours, une fois de temps en temps, quand ça chante. Et là, j'en avais envie, comme on est toute la journée à la maison, c'est paradoxal, mais le fait d'être justement à la maison, de ne pas sortir, du coup, j'avais pas envie d'être en mode pyjama, en mode
un peu fatiguée, on reste à la maison, on bouge pas. Non, du coup, ça me donne un peu de peps. Voilà, c'est plutôt ça. Ça me donne un peu de peps visuellement et psychologiquement. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, je vais aller préparer à manger maintenant. Allez, à toutes. J'ai dit que je faisais à manger. J'allais commencer. Mais mon papou m'a appelé, m'a invité à manger. Je ne peux donc refuser. Mm. Donc, j'espère que j'aurai un peu plus de contenu à proposer quand même dans cette vidéo. Ça sera vraiment courte. Donc, bon. Oui, j'arrive. J'arrive. Et donc, bon, bah, on verra bien. Voilà. On va faire une petite pause dans ce vlog. Et puis, j'espère pouvoir vous montrer quelque chose. Je vais essayer. Allez, à tout. Histoire d'apporter un petit peu de nature dans mon vlog, je me suis dit, tant qu'à faire, filmons un petit peu de paysage alsacien. Comme ça, pour ceux qui ne sont pas d'ici, eh bien, ça vous fait un petit dépaysement. Bon, rien de spécial, hein, on est devant un canal, mais bon, voilà. C'est quand même de la nature, c'est toujours agréable à voir. Voilà. Est-ce qu'on entend les petits oiseaux? Je sais pas. Allez, salut. Encore de rien, non? Mais une fois assis, je me lève plus. Ça, c'est bien. Oh mon Dieu! Et nous revoilà, c'est le soir. Bon, bah écoutez, ce vlog n'aura pas été très riche, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même poster. En fait, j'ai fini ma journée chez mon papa. Donc la qualité, elle est waouh. Je peux faire quelque chose? Non, bon, c'est pas grave. Voilà, donc je n'ai rien fait de particulier à part papoter, papoter, papoter. Voilà, donc là je suis rentrée, je me fais un thé et je vais me coucher. Voilà. Donc je vous revois à très bientôt pour un autre vlog. J'ai encore plein d'idées. Donc je pense que d'ici pas longtemps vous aurez encore une autre vidéo. Voilà. Bah, écoutez, bonne nuit. À la prochaine. Salut.